Alors, je ne sais pas si ça peut capable de réaliser. Les techniciens, c'est pas évident pour eux. Alors, vous voyez, ce matin, autour donc du thème berger. Et là, je voudrais donc, pas connaître si c'est réalisable, avec Gaël, notre technicien, si vous pouvez, au moins pour ceux qui nous suivent, parce que ceux qui dans l'église le trouvaient, mais ceux qui nous suivent, pas évident, de fixer sur la diapo que nous allons mettre à l'église. Voilà. Nous prenons le temps, nous regardons cette diapo. Alors peut-être pour... c'est visible? Pas visible. Allez, pas bien, même si on voit. Pas visible. Voilà. Simplement, j'ai envie que c'est un petit exercice qu'il nous fait avec surtout les enfants. Et c'est pourquoi nous avons souhaité que bientôt, très bientôt, nous gagnons les messes pour les enfants. On a le langage et puis aussi des dispositions adaptées pour les enfants. Alors, tout simplement, si le technicien est capable de cadrer l'image, sur la diapo, nous trouvons justement, c'est pas Jésus, mais c'est une peinture. Jésus avec son bâton et des moutons. Parce que pour le péché, nous prenons pour expliquer ça veut dire quoi quand Jésus se dit bon pasteur de bon péché. Alors, d'abord, le bâton, c'est ça que ça veut dire. Le bâton de Paul, ce berger, moins sur l'image. Ce bâton-là, il a deux fonctions. Une première fonction, c'est que, d'abord, vous trouvez comment il peut appuyer dessus, parce que là, oui, en même temps, c'est quelque chose qui est marché, je vous montre et puis, ce même bâton, on va oublier, et dans les brebis, probablement, qui gardent un peu de temps, je vais ça, et oui, ce bâton de loin, qui utilise l'ensemble des autres. Une parole. Voilà, une première chose. J'ai dit, on va s'en dire. Une deuxième fonction, c'est que ce bâton peut pas oublier en Palestine et dans les animaux prédateurs, c'est-à-dire dans les loups, et dans les ciels, donc c'est la carne du veau. Et ce bâton, justement, oui, le bon pasteur est capable de défendre son troupeau. C'est bien mieux avec un homme, un bâton, que de l'ennemi, si on va mieux risque de se faire dévorer. Voilà. Et ça, Jésus, il le reprend ça. Le bâton, d'ailleurs, le reprend sur ton bâton, tu as la rassure. Quand vous en êtes, ça. Ça rassemble, en même temps, ça défend. Voilà l'explication actuellement de dire aux enfants.
Maintenant, nous vivons dans la réalité. Si quelque chose comme ça, c'est pas pour dire, c'est pour commenter bien sûr la parole de Dieu, mais il ne faudrait pas que la parole de Dieu soit dans les oreilles, soit aussi dans les oreilles. Mais nous connaissons. Oui, nous la parole, nous regardons. Regardez, ça, c'est énorme des chez nous, de machin. Mais continuez de dire que Christ, pas combien de temps là, que la parole de Dieu, actuelle, il rejoint nous aujourd'hui, dans les réalités que nous pouvons vivre. Et là, nous voudrais simplement dire ce que le premier texte qui nous dit à nous, dans le livre de Jérémie, toujours sur le pasteur. Regardez, si vous gagnez les temps, chez eux, à relire la première lecture du livre de Jérémie. Qui Jérémie dit? Malheur, quel malheur pour vous, pasteurs, vous laissez périr et vous dispersez les brebis de mon pâturage. Premier verset, c'est ça. Une dénonciation. Parce que tu n'as des bergers, pas de bergers, hein, mais des chefs à l'époque, que tu peux égarer le peuple. Voilà. Et puis, il dit, voilà, ainsi parle le Seigneur, moi-même, j'irai à la recherche de mes brebis et je vais prendre soin d'eux. Voilà ce que la première lecture dit. C'est-à-dire, à l'époque, tu as des pasteurs, des chefs, qui est supposé guident le peuple, protègent le peuple. Regarde ça, de me faire. Et au final, nous pas trop long, pas cause longtemps sur ce genre de commentaires, nous pas dans une session d'écriture sainte. Et plus tard, c'est Jésus-Christ qui, justement, c'est lui le vrai pasteur. Tous les autres avant lui là, les faux. Les mercenaires. On est mercenaires. Pépé, il dit pour ça. Ah ben quand il tourne le loup vini, sur la vie, hein. On peut y aller. Ça aussi c'est donc. En tout cas, Jésus, c'est lui le vrai berger, le vrai pasteur. Pourquoi avec la même pour les commentaires de ce texte. Et maintenant, nous vîmes dans la réalité de la vie de tous les jours. Comment ça s'actualise? Ce matin, à la messe de 7h30 à Nivro, sinon une personne bien engagée dans la paroisse qui s'est faite sur 25 ans de mariage en présence de ses enfants. Et je prends ça comme exemple, parce que c'est actuel, ce matin, on trouvait ce matin. Les pasteurs d'aujourd'hui, qui sont les pasteurs d'aujourd'hui? Bien sûr, regardez l'évêque, les prêtres, etc. Oui. Mais il n'y a pas que ce sont les pasteurs. Les pères et les mères de famille, ce sont les pasteurs pour leurs enfants, avec les mêmes fonctions de protéger leurs enfants des dangers, de toutes sortes de mal, et de guider leurs enfants. Or, qui nous trouve actuellement? On ne peut pas dire tout le monde comme ça. Il y a des personnes, des parents, qui connaissent notre responsabilité, qui prennent notre responsabilité jusqu'au bout. Et ils font tout pour leurs enfants. Mais il y en a aussi des parents qui laissent les enfants. Et je trouve le pasteur, je dis pasteur d'aujourd'hui. Ce n'est pas l'évêque seulement pasteur, ce n'est pas les prêtres. Et ou papa, maman, quand on l'a ou la met avec les enfants, surtout quand on est éloigné. Est-ce qu'il est pasteur pour les enfants? Il donne bien,
Combien d'enfants abandonnés? Combien d'enfants laissés à eux-mêmes? Combien d'enfants fait tout mal? Parents, ils démissionnent. Si je dis moi, on peut exagérer, moi, là même le sermon. Et c'est ça. Et là, ça rejoint Jérémie. Il abandonne le troupeau. Et ça, dans une famille. L'autre exemple, nous là-bas, on va prendre trop. Vous pouvez vivre une situation extrêmement difficile avec sa pandémie-là. Il y a des personnes qui sont en autorité, capables de prendre des décisions. Je comprends comment on dit dire. Les chefs d'État, les gouvernements et autres. Non seulement ça, mais aussi des personnes qui ont l'autorité pour prendre des décisions. En face d'une catastrophe mondiale, c'est une catastrophe humanitaire. Que des populations, des personnes en danger, la gestion de ça, vous laissez tout de même à le regarder. Comment ça se passe? Vous êtes sortis de sécure, telles que les choses se passent. Dehors là, il y a un policier. Quand il y a une grosse foule, pas trop de policiers. Mais là, il y a un policier dehors là, il peut contrôler. Oui, moi, dans les normes, pas de problème. Mais pour dire que la gestion de cette affaire-là ne rassure pas la population. Sans compter donc, je connais bien qui peut passer dans les écoles, peut dire ouvert, ok. Mais qu'est-ce qui se passe après? Dans l'école, on a un petit cluster, fermé. Comment on ne vient pas ici, fermé. Et parents qui ont des enfants, qui se payent? C'est évident. Vous êtes un seul enfant à venir à l'école, dans ces conditions-là, ça rassure ça. Mon papa n'a de langue de bois. Il dit des choses telles qu'elles sont. Pasteur, ce n'est pas seulement dans l'église. On a la responsabilité de veiller sur le peuple, au bien du peuple. Pas les cigares, pas les cigares. Dans l'angoisse. Combien qui vivent dans l'angoisse? On peut dire ça par rapport à la propagation, mais aussi par rapport à l'emploi, l'avenir, etc. Qui pour rassurer ces personnes donne deux exemples. Et c'est pourquoi on dit que la parole de Dieu actuelle, qui sont ces vrais bergers d'aujourd'hui, qui pour, à la manière de Jésus-Christ, et dans sa souci de veiller, de ne perdre aucun de ses brebis. D'ailleurs, Jésus, pas dans cet évangile, il dit à l'agneau, je donne ma vie pour mes brebis. Ça, c'est dans Saint Jean. Qui sont ces vrais pasteurs d'aujourd'hui? On prend deux exemples, les parents, deux exemples, les autorités. Supposés protéger la population, rassurer la population, comme un berger rassure ce ban de troupeau en face des loups. Traduire pour eux-mêmes. Quels sont ces dangers actuels? Et pas seulement des autorités, pas seulement des parents, mais nous-mêmes, nous sommes des bergers les uns pour les autres. Par exemple, vous avez un camarade, bon camarade. Et si vous trouvez ce camarade-là, vous pouvez prendre une mauvaise semaine. Il en reconnaît, à le shooter, de moins en moins, pour pouvoir shooter actuellement, c'est la drogue dure. Il n'est pas capable de fumer, Planter là, le tabac. Vous êtes capable de boire. Vous êtes un bon camarade. Vous trouvez qu'il prend ce genre de route. Mais vous berger pour lui. C'est à vous, c'est toi
contre ton camarade, ben oui, besoin peut-être, il y a une faiblesse quelque part. Besoin protège-lui. Pourquoi on peut arrêter là même, mon exemple, quand on pose longtemps, simplement pour dire, voilà, les bergers d'aujourd'hui, à la manière de Jésus-Christ, à nous qui entendons ça, alors, quand nous étions dans la case, dans nos familles, dans nos groupes, nos responsables, pas forcément nous leaders politiques, ou bien nous chefs de je ne sais pas quoi, moi. Non. Et comme père et mère de famille, est-ce que nous sommes ces bergers d'aujourd'hui? Mettez bien au cueilleur, bergers d'aujourd'hui. Amen.